À un moment, c'est lié aux différents stades d'évolution de l'humain et le mode de gouvernance. Et aussi à l'idée d'un moment quand on coupe le cordon ombilical. Donc tu disais que quand on coupait le cordon ombilical, ça revient en fait à couper l'énergie. Notamment, nous, le parallèle, c'est l'utilisation du pétrole qui est le sang de la mer. Par exemple. Bon. Et tu dis qu'on passe au renouvelable. Oui. Mais le renouvelable, on prend peut-être plus le sang, mais là on prend l'hétérophysique, on prend les minéraux de la mer. Parce que bon, on prend juste une chose différente, mais on sait que pour construire des éoliennes, il faut des aimants, il faut des terres rares, etc. Ça c'est une question. Donc, au final, est-ce qu'on arrête vraiment de pomper l'énergie? Ensuite, quand tu dis qu'on passe donc maintenant à quelque chose de différent en changeant de paradigme, la blockchain, elle implique en fait que chaque personne soit elle-même s'autogère, et ça implique que chaque personne soit... c'est un peu un idéal en fait, c'est parce que chaque personne doit être construite, doit être de bonne volonté, doit bien fonctionner dans le groupe, etc. Ça implique que chaque personne soit, comme tu parles dans le monothéisme, qui peut fédérer des millions de personnes, mais ça implique que les personnes s'autogèrent. Et donc, ça implique une éducation, ça implique beaucoup de choses. Voilà, donc comment tu peux percevoir comment ça peut arriver sans le système actuel? Parce que si le système actuel ne fournit pas ça, ça veut dire qu'on doit aller chercher par nous-mêmes. Tu penses que c'est une illumination? Comment est-ce que tu penses que ça va arriver? En fait, je pense que pour répondre à cette question-là d'abord, je pense que ça arrive progressivement, petit à petit. Il y a de plus en plus de collectifs qui se regroupent autour de projets qui sont liés à la blockchain et qui font plein de choses incroyables. Mais après, ça fait que 10 ans que c'est là. Je veux dire, c'est très, 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 très jeune. Donc quand je disais que la métaphore, c'est plus l'ado qui fait ses valises, mais qui est encore chez ses parents, c'est vraiment ça. Il y a des projets qui, peut-être un petit job étudiant à côté, etc. Donc c'est vraiment le tout début. Après, il y a plein d'expériences qui ont été menées là, qui ont été expérimentées par les gens pour renouer avec ce genre de sagesse. C'est-à-dire que le coronavirus, en soi, c'était pour moi plus un appel à renouer avec son individualité et respecter en fait l'intuition des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont abonnés ils ont la foi absolue dans la vaccination et le corps médical et tous ces trucs-là. Pour eux, c'est très bien de se faire vacciner. C'est totalement en adéquation avec leurs croyances. Donc, ils n'auront pas l'effet nocebo de leurs doutes et tout ça. Peut-être que justement, eux, ils vont très bien le vivre. Par contre, il y en a d'autres qui se disent non, moi je suis maintenant dans l'énergétique, dans tout ça, moi je ne veux pas de ces poisons, etc. Heureusement qu'ils ne se font pas vacciner, ceux-là, parce qu'ils vont mal le vivre. Rien que parce que leurs croyances déjà sont incompatibles avec ce qu'on leur demande de faire, mais en plus parce que c'est ça un peu le transformer la science, c'est que finalement revenir à une forme de sagesse, l'être humain est le seul qui peut savoir ce qui est bon pour lui, et on ne peut pas tout résumer à juste des statistiques et des probabilités et des trucs comme ça. Et donc on traverse maintenant des expériences qui nous visent à aller vers ce truc-là. En parlant par exemple de rationnement et d'énergie. Maintenant, la société de consommation capitaliste, c'est tout pour tout le monde, c'est-à-dire tout le monde doit être riche, tout le monde va avoir sa villa, tout le monde doit avoir 10 voitures dans le garage. La société écologiste, un peu effondrement et tout ça, c'est justement le truc, on retombe à la frugalité heureuse, on vit tous dans des tiny house, on est tous sur des vélos, quoi, voilà. Donc c'est rien pour personne. Et entre les deux, il y a une sagesse qui passe par, oui, mais qu'est-ce que j'ai vraiment besoin, moi, en tant qu'être humain, pour vivre heureux et pour donner ce que je suis censé donner. Et ça, c'est l'expérience que les cellules de votre corps font à chaque instant. C'est-à-dire que les cellules du cerveau, elles pompent 25% d'énergie, mais heureusement, tant mieux, c'est très bien, elles sont très très riches, mais quoi? C'est bien ce qu'elles font, non? Et puis quand vous courez, l'énergie, elle va dans vos muscles de vos jambes, non? Elle consomme beaucoup du coup, mais c'est pas grave, c'est bien, parce que sinon vous ne pouvez pas courir, sinon vous vous casserez la figure. Et à partir du moment où vous mangez quelque chose, heureusement qu'il y a plus de sang qui va vers l'estomac, sinon vous ne savez pas digérer. Et donc, c'est comme si, au sein de votre corps, chaque cellule avait une sagesse incroyable pour dire, tiens, maintenant je dois capter autant d'énergie. Parce qu'il n'y a personne qui dit à une cellule,
tiens, toi, tu as droit à tel rationnement d'oxygène aujourd'hui, toi, tu as droit à ci et ça. Non, c'est juste l'énergie circule et les cellules captent et disent j'ai besoin de X, j'ai besoin de Y. Mais c'est toujours exactement pile poil ce qu'elles ont besoin, pas plus, pas moins. Et c'est une sagesse qui passe par effectivement le fait de revenir à soi, de se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de cette télé? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un yacht? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais il n'y a pas de. Vous ne pouvez pas mettre une espèce de critère objectif pour dire oui ou non. Et c'est ça qui est très difficile. On veut avoir des réponses claires. On veut dire non, tout le monde a droit à 100 mètres carrés, tout le monde a droit à une voiture qui consomme maximum autant. Voilà. Et donc c'est cette forme de sagesse-là où on n'est plus guidé par des normes sociales extérieures, quoi, mais vraiment par une pulsion intérieure qui dit moi, en tant qu'être humain, je sais que c'est ça dont j'ai vraiment besoin. Ce qui est juste pour moi, c'est ça. Mais c'est très difficile de se séparer de ça, de se dire finalement, moi, j'ai peut-être pas besoin de cette voiture, c'est pas ça qui va me rendre heureux. Voilà. Mais alors, désolé, il y a encore une deuxième question que j'ai à vous poser, c'est par rapport au sang de la mer et l'énergie. Donc, couper le cordon, oui, c'est une transition très brutale. Mais ça, c'est ici en Occident. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y a une méthode d'accouchement qui s'appelle le bébé lotus, qui est en fait un bébé où on laisse le placenta attaché, donc il est accouché, mais on laisse le placenta attaché, et il sèche au bout de 3-4 jours, il tombe. Et pour ces bébés-là, on remarque qu'ils n'ont pas cette espèce de perte de poids aussi subite, c'est pas aussi radical comme transition, c'est pas aussi trash. Et donc c'est comme si vous utilisiez les énergies fossiles, le temps de passer à des énergies vraiment renouvelables, pas renouvelables comme on a maintenant. Moi je te parle de fusion nucléaire et énergie limitée, parce que, et c'est ça là encore une fois où il faut bien faire la différence entre la forme et le fond, l'énergie qu'on pompe du vide là en respirant, du point de vue de nos cellules, c'est une énergie qui leur tombe de nulle part, qui est magique, et qui est infinie. Là, j'ai pas l'impression en respirant là que je suis en train de pomper votre air. Et vous empêcher de respirer, quoi. Par contre, dans le ventre, là, l'énergie est très limitée, ouais, effectivement. Ça passe par la mer et il y a une limite, on ne peut pas aller à l'infini. Et donc, quoi qu'il arrive, on finira bien par inventer, il faut bien, une source d'énergie qui est totalement renouvelable, totalement limitée, totalement infinie, etc. Mais qu'est-ce que ça implique? Pour arriver là, il faut qu'on fonctionne comme un collectif, il faut qu'on fonctionne comme un organisme global en harmonie, sinon c'est impossible, on ne peut pas accéder à ce genre d'énergie. Notre corps ne peut pas accéder à l'énergie qu'on pompe là en respirant si l'estomac il part par là, les poumons décident de faire bande à part et ma main elle va, je sais pas, aux toilettes, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Donc c'est comme si finalement on a accès à la technologie, pas en fonction de la limitation de notre savoir, ou des trucs comme ça, mais par rapport à notre niveau de conscience. Qu'est-ce qu'on en ferait? D'ailleurs, ils ont fait un excellent film là-dessus, Wall-E. Qui a vu Wall-E ici? C'est l'histoire d'un petit robot comme ça qui doit nettoyer la planète entière là, parce qu'elle est polluée, elle est remplie de déchets, etc. Avec la conscience de l'humanité, par exemple, dans les années 50, avant la consommation de masse, imaginez que d'un coup, paf, on avait accès à une énergie infinie. Vraiment infinie. Pas comme le pétrole maintenant qui est vraiment fini, mais infinie. Qu'est-ce qu'on en aurait fait de cette planète? On aurait produit à tout va, je veux dire, c'est génial, waouh, top. Mais c'est pas pour ça qu'on est là. Je veux dire, il n'y a pas de vision, quoi. Il n'y a pas de vision autre que le consumérisme à ce stade-là. Donc, on a toujours accès aux technologies qu'on peut maîtriser avec notre niveau de conscience actuel. Et c'est ça, c'est que actuellement, on veut d'abord avoir la preuve qu'on a accès à une technologie infinie pour bien se comporter en tant qu'humanité. Pour se dire, ok, maintenant qu'on a accès à l'énergie infinie et tout, alors je peux arrêter de regarder ce que fait le voisin, je peux arrêter voilà. Non, en fait, ce qui nous est demandé, c'est d'abord fonctionner de façon harmonieuse comme un organisme global. Une fois qu'on a cette condition-là, alors après, c'est magique. Après, il y a des choses qui se passent, que ça déclenche des choses qui font qu'on va trouver des solutions. Et c'est là qu'intervient la foi, c'est là qu'interviennent plein de choses, parce que là, on nous demande de faire presque un leap of faith, comme on dit en anglais. On se lance dans le vide, on se dit, bon, ok, on va aimez-vous les uns les autres, et puis qu'est-ce qui va en retourner? Mais justement, peut-être que beaucoup de choses. Mais on ne peut pas le savoir à l'avance. Très difficile de le savoir, de l'anticiper.